Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter ce que j'ai reçu in my mailbox. Alors à commencer par le magazine Première que j'ai reçu désolé je prends ma petite anti-sèche, le lundi 2 mars. Alors comme d'habitude je vais vous raconter ma vie. En fait à l'époque où j'étais au lycée, donc il y a bien 10 ans, j'ai fait un stage à une boutique de papeterie qui s'appelait Bureau Plus. Je dis qui s'appelait parce qu'elle n'existe plus. Et donc c'était, je crois que j'avais fait mon stage en été, je sais plus. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, ils avaient reçu donc des fournitures scolaires. Cherchez le mot, des fournitures scolaires. Oui, ça devait être en juin par là, parce que voilà, comme c'était pendant ma période lycéenne, je crois pas que j'avais fait mes stages durant juillet-août, donc ça devait être certainement être en juin ou fin mai, enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire, donc ils avaient reçu des fournitures scolaires et ils avaient ressorti, je sais plus qui, enfin bon, Bureau Plus avait reçu, ils avaient ressorti cette année-là, c'était ressorti les sacs US. Voilà, US, je sais que j'avais récupéré un petit, je l'ai toujours, mais je l'ai pas pris avec moi parce que, voilà, comme je dis toujours, c'est l'imprévu du direct que je vous raconte ma vie, comme ça, les petites anecdotes. Et donc les sacs US, ça date, voilà, j'avais récupéré, donc j'étais partie là-dessus, j'avais récupéré un petit, donc qui était accroché au sac, un petit... pas fascicule, mais un petit truc plié en deux où il racontait voilà l'histoire du sac de la marque US. Et si je me souviens bien, il racontait que voilà ces sacs là de cette marque là, ça datait de la guerre, je crois, puis après ça avait été remis au jour, si je pourrais dire, dans les années 70 par là. Et puis bon bah voilà, ce sont les faits de mode, voilà, c'est ça, c'est des choses des années 50-60 qui remettent au goût du jour dans les années 90-2000. Donc ils avaient ressorti, donc Bureau Plus mettait en vente donc les sacs US, donc les sacs en bandoulière avec, enfin en fonction de la sangle, on pouvait l'enlever pour fabriquer le mettre en sac en bandoulière ou alors en sac à dos. Et donc j'ai craqué, tout ça, surtout que j'aimais bien la présentation, tout ça. Bon, je l'ai pas pris avec moi parce que voilà, encore une fois, c'est l'imprévu du direct, j'y repensais seulement là en tournant en vidéo, mais après je me suis dit bon tant pis. Donc je m'en étais acheté un, tout ça, j'aimais bien parce que c'était, voilà, il n'y avait pas seulement écrit US comme on peut voir dans les sacs, si vous tapez dans Google sac US, tout ça, c'était pas seulement un sac, voilà. Moi il est vert kaki, enfin ouais, la couleur est pas trop sombre, ça fait, enfin bon bref. Et puis il y a une sympathique décoration, tout ça. Et voilà, on m'avait appris que je me souviens, comment dire, un des vendeurs, il expliquait que, enfin me racontait pardon, que lui il en avait un, si je me souviens bien, puis que donc quand il était au lycée. Et donc il racontait que voilà, il taguait tout ça machin, et puis moi ça m'a plu, et donc j'avais tagué au gros feutre, enfin ouais, au gros feutre indélébile, tout ça, donc tout ce que j'aimais, j'avais écrit Jérôme Lambert, j'avais dessiné un cœur transpercé d'une flèche à côté, j'avais écrit Culture Club, j'avais écrit voilà des groupes de chansons, des groupes et des chansons que j'aimais beaucoup, tout ça. Et puis voilà. Bon, je regrette pas du tout ce que j'ai écrit parce que c'est des musiques que j'aime toujours écouter, mais voilà, avec le recul, je m'en veux un peu, tout ça. Et depuis, je cherchais quelque peu désespérément un sac. C'est vrai que j'ai toujours aimé les sacs en bandoulière. J'avais récupéré celui-ci, donc ça n'a pas été le premier que j'ai eu. J'avais récupéré un sac que mon frère avait eu en cadeau d'abonnement à un magazine de cinéma, et c'était un sac spécial pour ranger des vinyles, mais à force voilà, il s'est dit oh non, il est trop petit pour mettre tous mes vinyles, tout ça. Donc j'avais récupéré ce sac là. Après je crois que j'en avais récupéré un quand je faisais mon bénévolat à la bibliothèque de l'île Mandeur, parce que voilà, si on achetait, sûrement le responsable il avait acheté 2 livres de la collection
le truc pour les nuls, tout ça, et donc il avait eu un sac en bandoulière noir avec écrit pour les nuls, tout ça, avec le petit bonhomme, tout ça. Donc j'avais récupéré celui-ci, j'en avais un autre marron que j'avais sûrement gagné, enfin, qu'on m'avait envoyé suite à un abonnement de jeux Booking, je crois, enfin bon bref. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal des sacs en bandoulière, mais ouais, à chaque fois j'étais jamais satisfaite, et surtout que voilà, moi j'aime pas trop les sacs à dos. Moi voilà, ces sacs en bandoulière, ça va rapide, tout ça, j'ouvre voilà, le truc, tout ça, et je me sers pour tout. Voilà, moi je suis pas sac à main parce que des fois c'est trop petit pour mettre voilà, le porte-monnaie, tout ça. Non, moi j'aime bien les sacs en bandoulière pour mettre mon porte-monnaie, mon chéquier, les livres, tout ça. Et c'est vrai que je voulais pas quelque chose de trop gros, ni trop petit, tout ça. Donc voilà, je regardais quand de temps en temps quand je vais dans des magasins, enfin dans les galeries marchandes, donc des magasins où ils vendent spécialement des sacs. Donc des sacs en bandoulière, pareil quand j'allais sur Orléans, tout ça. Et puis je cherchais désespérément sur eBay. Donc je perdais pas confiance, hein. Je savais qu'un jour ou l'autre j'allais trouver, donc voilà. Et donc tout ça pour dire que là, le mois dernier, ouais, durant le mois de mars ou fin février, bon bref, j'ai trouvé mon bonheur. Donc je l'ai acheté donc à Elisabeth Thomas sur eBay. Et donc le mardi 3 mars, j'ai réceptionné ce sac en bandoulière. Enfin besace, c'est vrai que moi je dis sac en bandoulière, mais ma mère elle me dit non, c'est une besace, tout ça machin. Et donc bon, je tiens à préciser que les badges, c'est moi qui les ai ajoutés, parce que voilà, c'est des badges que j'avais achetés à la boutique Bohème qui vendait donc les cakes de Bertrand. Et c'est vrai qu'avant ces badges là je les avais vus quand j'avais découvert la boutique. Voilà, je revenais de la formation FAP, enfin quand je revenais de FAP, un centre de formation, et j'étais passée devant donc cette boutique qui venait d'ouvrir, et j'avais craqué sur les badges parce que voilà, j'adore, comme vous savez, les corps d'humains, enfin les têtes d'animaux sur un corps d'humain plutôt. Et donc la vendeuse, elle m'avait expliqué, bah non, pour avoir les badges, il faut acheter la veste, et puis elle me tentait pas trop, tout ça, et puis elle me disait, mais rassurez-vous, bientôt je vais recevoir donc des badges, comment qu'on dit, tout seul. Je trouve plus le mot, enfin que je pourrais acheter des badges, voilà, ils vendaient après par 3, après dans des boîtes comme celle-ci, je vais vous montrer. Donc voilà. Et donc, comme c'était des grands badges, je me les mettais à mon ancienne veste que j'avais récupérée. Donc c'était à l'origine à mon frère, après c'est notre père qui l'avait pris, mais après elle lui était trop petite. Donc je l'avais récupérée, mais ma mère a jugé que voilà, ça faisait un peu trop garçon, tout ça, machin. Donc depuis, je la mets plus, tout ça. Et donc ça m'embêtait, je me dis ouais, j'aimerais bien les mettre, tout ça, enfin les mettre quelque part. Et donc voilà, j'en ai profité, je les ai mis, alors j'espère que vous allez bien voir, donc voilà, je vous montre. Donc voilà, je suis contente, j'ai trouvé une besace, donc j'ai mis mes badges, tout ça, et je suis contente parce que j'aime bien. Bon, c'est vrai que c'est pas très pratique, enfin ça met du temps, tout ça, mais d'un côté ça protège mieux, je trouve. J'aime beaucoup que les fermetures c'est à sang. Je vous montre vite fait. Voilà, c'était comme ça le sac US. Donc voilà, je suis contente, j'ai enfin trouvé, hop, je remets la boîte, j'ai enfin trouvé donc une besace donc sur eBay que j'ai acheté donc à Elisabeth Thomas et j'ai réceptionné le mardi 3 mars. Alors ensuite, le vendredi 13 mars, j'ai réceptionné, hop, le magazine Jeux Booking où il y a l'histoire Le Collier de Fer écrit par Brigitte Copin et illustré par Chloé Cruchaudet. Et ce nom me disait m'était pas inconnu, et en fait c'est elle qui a illustré la bande dessinée que finalement j'ai abandonnée, je sais que je la relirai pas, donc la bande dessinée Mauvais genre. Et je l'oublie pas, il est de retour. Donc oui, j'effectue mes continuelles recherches sur eBay, voilà, des magazines, bien que voilà, ça y est, je les ai presque tous, sauf ceux mais ils sont sortis qu'aux États-Unis, tout ça. Enfin que je ne peux pas me procurer parce que les provenances c'est Royaume-Uni, Italie, tout ça, enfin bon bref. Donc je continue mes recherches sur eBay, donc des magazines où il y a des interviews de Dolan.
Et donc, je me suis acheté donc sur eBay à Pyrénées 98, j'ai acheté pas mal de magazines à lui. Donc le magazine Le Point, où il y a pas un interview, mais un article sur les tatouages de Xavier Dolan. Et voilà. Donc après, la suite, c'est juste en haut. Voilà. Donc c'est vrai que là, dernièrement, comment dire, les magazines avec des articles sur Xavier Dolan sont assez courts, donc il faudrait que j'essaye de me trouver un moment pour les lire comme ça, parce que c'est une de mes résolutions de cette année, lire tous les interviews de Xavier Dolan. Et c'est vrai que voilà, les petites comme ça, les petites interviews, les petits articles, faudrait que j'essaye, voilà. Bon, bref, parce que vous allez voir, j'en ai reçu un autre aussi, et pareil, il est vraiment très court. Mais bon, je vous présenterai ça après. Ensuite, nous continuons donc avec le mercredi 18 mars. J'ai réceptionné ma commande à l'Actu Littéraire, que je vous disais que voilà, que ça risquait pas que ce mois-ci j'allais recevoir que Je Bouquine et mon magazine de cinéma, parce que voilà, j'allais commander 4 livres à l'Actu Littéraire. Oui, je crois que j'avais dit une bêtise. Donc j'ai réceptionné ce mercredi 18 mars. Donc la bande dessinée, donc voilà, ils ont assemblé, je vous racontais qu'en fait, donc les 4 sœurs de Malika Ferdjouk, au début, l'école des loisirs avait sorti donc en 4 tomes, voilà, un tome pour chaque sœur. Donc il y a Hortense, donc Enid 8 ans et demi, Hortense 11 ans et demi, Bettina 14 ans, Geneviève 16 ans et donc l'aînée Charlie. Et après, je m'étais acheté, donc il l'avait rassemblé, donc ça faisait un gros pavé. Mais après, je me suis dit, bon, je préfère finalement le parcourir en bande dessinée, parce que c'est vrai que 4 sœurs, je connaissais bien évidemment de titres, mais ça ne me tentait pas, et j'ai vraiment pris connaissance, ça m'a plu quand Je Bouquine. Ouais, je crois que c'est par le biais de Je Bouquine que c'est sorti en bande dessinée, enfin, si je me trompe pas. Peut-être que je dis une bêtise, je sais pas, enfin bon bref. Et donc entre temps je m'étais acheté le livre voilà, quand il était sorti en pavé, puis après je me suis dit non, je préfère finalement me l'acheter à l'occasion, bien évidemment, donc en bande dessinée. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais troqué non, c'est là. J'avais troqué à Elsavé, donc le gros pavé de Les 4 sœurs, contre le livre Le Principe de Pauline, que j'avais reçu le mardi 22 juillet 2014. Et donc voilà, comme c'était pas une priorité, voilà, il y a des livres comme ça. Bien évidemment, tous les livres de ma wishlist, j'aimerais quand même les avoir. Enfin, quoique là, j'ai fait un gros tri dans ma wishlist, j'en avais au moins une vingtaine de livres. Non, c'est vrai, sans vous mentir. Bon, bref. Et donc, voilà, il y a des livres comme ça, je préfère en profiter que, voilà, qu'ils soient oui, s'y cache, mais à l'Actu Littéraire ou à France Loisirs, tout ça. Et là, j'ai vu qu'il y était, donc, à l'Actu Littéraire, donc j'en ai profité. Donc, je me le suis commandé à l'Actu Littéraire, et je l'ai reçu le mercredi 18 mars. Je me suis également commandé donc le roman de Colette Macbeth, À la vie, à la mort. Bah oui, le roman c'est un thriller, comme je lis derrière. Donc pareil, le polar donc de Ruth Rendell, Une vie si convenable. Et donc pareil, bon, il dit roman, mais c'est un thriller, donc voilà, de R.S. Patteman, La deuxième vie d'Amy Archer. Et ça m'a bien plu la petite information, quatrième de couverture, où ils disent est-ce que c'est celui-là? Ah oui, non, c'est au-dessus. Ils disent aussi glaçant qu'haletant, La deuxième vie d'Amy Archer est le premier roman d'une nouvelle voie dans le monde du suspense psychologique britannique, un thriller coup de poing qui ravira ceux qui ont aimé Avant d'aller dormir de S.J. Watson et Les apparences de Gillian Flynn. Donc voilà, à bon entendeur pour ceux qui ont lu ces 2 romans et qui les ont appréciés. Donc voilà, ça c'était ma commande à l'Actu Littéraire que j'ai réceptionnée, je vous le rappelle, le mercredi 18 mars. Alors ensuite, le samedi 21 mars, j'ai réceptionné le roman de G.
Archer, donc 13 raisons. Donc parce qu'en fait voilà, comme je crois que je vous l'avais raconté, je sais plus, mais avant qu'il y avait ce système de wishlist, j'avais noté voilà, sur un cahier tous les livres que je découvrais comme ça sur Jeux-Booking, tout ça. Donc tous les livres qui me plaisaient. Après, sur des documents Word, je les avais reclassés par maison d'édition et collection, tout ça. Puis certains, depuis, bien évidemment, je les avais achetés. Et d'autres, j'avais souvenir, donc on les retrouve dans ma wishlist. Et c'est vrai que je me disais, il faudrait peut-être que je refasse, de temps en temps comme ça, je me dis, il faut que je fasse un tri, tout ça, que peut-être que je mette, voir s'ils sont, si vraiment j'ai encore envie de les lire, voilà, voir s'ils sont sur Livradic et je les ajoute à ma wishlist. Donc c'est le cas pour donc ce roman de G. Archer, et j'ai cherché ceux qui le troquaient. Et donc comment qu'elle s'appelle, donc T-Book, oui, T-Book elle le troquait. Donc bien évidemment j'avais aucun livre qui se trouvait dans sa wishlist, mais voilà, comme d'habitude je tente ma chance, qui tente rien à rien. Et donc j'ai proposé ma liste de troc et elle m'a pris Gaïcha. Donc, et j'en profite, je vous mettrai dorénavant toujours en barre d'infos, voilà, c'est bon, j'ai créé un article, je vais le poser, j'ai créé un article sur mon blog où vous pouvez trouver tous les livres que je troque ou éventuellement vends. Donc voilà, il est régulièrement mis à jour, enfin, c'est vrai que là dernièrement, et donc voilà, vous pouvez trouver tous les livres que je veux troquer ou éventuellement vendre. Donc voilà, c'était la petite anecdote de la vidéo, donc en barre d'infos. Et, ah bah déjà, j'ai pas oublié quelque chose. Ah non, oui, je crois que j'avais oublié quelque chose, autant pour moi. Donc, comme je vous le disais, on le retrouve ce mois-ci 2 fois, Xavier Dolan, donc le jeudi 26 mars. Donc, encore une fois, hein, dans mes recherches d'eBay, donc dans les magazines où il a un interview ou un article, tout ça, enfin bon bref. Donc j'ai acheté le magazine Elle, où comme je vous disais, là l'interview est courte, voilà. Voilà. Et donc je l'ai acheté, bah, encore une fois à Pyrénées 98, oui, et je l'ai réceptionné le jeudi 26 mars. Donc voilà. Et donc cette fois j'oublie rien, et donc hier j'ai déjà reçu donc le magazine premier. Voilà, donc je relis mes petites notes vite fait. Donc voilà, je n'ai rien oublié. Donc ainsi s'achève ce numéro de vlog où donc je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu donc le mois dernier, donc in my mailbox. Donc je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas si vous voulez connaître les livres que je veux me débarrasser, que ce soit par troc ou par vente, allez voir en barre d'infos, vous trouverez le lien. Et puis bah voilà, si vous voulez la moindre information, laissez-moi un commentaire sur cet article ou envoyez-moi un mail. Et donc sur mon, et puis si vous voulez connaître ma wishlist, allez sur le site Livradic, mon pseudo c'est Chatbirdie. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve, enfin je vous dis à bientôt plutôt pour de prochaines vidéos. Donc il y en aura encore 2. Allez, à bientôt!